C'est la fin du monde. Le méchant a gagné, dernier épisode. Voilà. Merci, c'est bouclé. Waouh, waouh. Je m'attendais à la possibilité que qu'on parte sur cette voie-là à un certain moment. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse à 4 épisodes de la fin. Genre à l'avant ou avant-dernier épisode, mais pas à 4 épisodes de la fin, quoi. Avec des trucs qui restent, enfin c'est peut-être le truc que j'aurais reproché. Néanmoins, oui, avant de parler donc de ce gros morceau qui occupe bien le gros tiers de l'épisode à la fin, on va avoir un petit peu des trucs qui se poursuivent déjà en ville, histoire de dire que il se passe encore des trucs en ville. L'éclipse commence vraiment de plus en plus à venir. C'est de plus en plus imminent. Et il y a quelques Ishbal qui travaillent pour Scar, qui font des trucs, je sais pas quoi en fait. Ils s'occupent de quelques soldats, ils font 2-3 repérages, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, j'ai pas bien saisi le truc. On va essayer de centrer un tout petit peu le combat de Scar et Bradley, mais pas tant que ça en fait. Et ça va surtout être May qui participera au combat contre Père et Pride, et nos héros qui essaieront un petit peu de se débrouiller sans accomplir particulièrement grand chose. Voilà, donc c'est cool, mais elle se met en avant. Je vais essayer de me frotter à ce gars-là. Oui, je suis sûr que c'est toi qui lui portera le coup fatal. Ça me ferait super bizarre si c'est elle qui porte le coup fatal au grand méchant. Ouais, elle peut y arriver grâce à son électrologie, mais c'est pas grave de toute façon pour les autres, puisqu'ils peuvent utiliser leur alchimie de base, quoi, sans problème. Donc voilà, tandis que ça va un petit peu changer. Au début, il va y avoir Al et Ed qui lutteront ensemble contre Pride, qui s'est vu diminué par le sort qui a été lancé pour que Roy soit forcé de faire sa transmutation, ce qui justifie un peu pourquoi ils n'ont pas fait ça directement. Donc voilà, Pride est diminué, mais il est quand même assez fort et se fait pas buter comme ça facilement. Donc ça jouera entre les deux. À un moment donné, Al passera à l'autre camp parce qu'elle a du mal, mais bien entendu, il y a Izumi qui au bout d'un moment se dira peut-être que je pourrais faire un petit peu quelque chose. Elle fait un tout petit peu quelque chose. Et c'est juste histoire de faire quelque chose en attendant. Parce que j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand chose, ça. Tandis que, ouais, on passe un tout petit peu de temps sur le combat Scar-Bradley, où Bradley se dit, maintenant, je n'ai plus rien à foutre des obligations de ci ou ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de me battre contre toi. C'est un peu sanglant parce que, ouais, une fois de plus, il est très mal en point. Il y a Scar qui se fait bien blesser, mais il arrive à se débrouiller mieux, d'autant plus que maintenant, il a décidé de rajouter la formule de restructuration à son autre bras. Donc c'est pas juste quelqu'un qui va détruire les objets, il peut aussi les reformer en ce qu'il veut. Très vite. Donc c'est un peu le truc qu'il a fait dans son coin, ce qu'il a préparé avant de venir ici. Et qu'il a gardé sous le coude pour la surprise. Alors qu'il aurait pu essayer de faire ça depuis longtemps dans les combats dans lesquels on l'a vu participer. Mais bon, hein, c'est un détail ça, donc c'est plutôt cool, et c'est tout en fait. Ça va un peu vite ça, puisque voilà, tous ces moments d'action qui sont très fortes, c'est pas vraiment ce sur quoi on va se centrer. On va surtout se centrer sur la victoire du méchant en fait, hein. C'est juste histoire de patienter en attendant qu'il fasse son truc à peu de choses près. Il y a aussi un truc que j'aurais dû pointer rapidement, il y a Denny qui retrouve Maria. Voilà, il y a toujours la radio qui est occupée par les soldats, enfin qui est pris d'assaut par les soldats qui n'entrent pas parce qu'ils pensent qu'il y a toujours une prise d'otage. Donc on envoie Denny pour parlementer, je sais pas pourquoi il a réussi à se faire accepter comme gars envoyé, je sais pas trop, mais bon, voilà, il retrouve Maria très vite, on ne passe pas de temps là-dessus. Il y a la femme de Bradley qui dit « Est-ce que je pourrais revoir mon mari ?» Pas tout de suite, c'est dangereux. J'ai le sentiment qu'on va pas faire grand chose en fait sur ce personnage malheureusement, à part ça, vu le temps qui reste. Et voilà, tous ces combats qu'on a un petit peu entamés et qui n'ont pas de conclusion directe vont être coupés court par le fait que l'éclipse est là quoi. L'éclipse arrive et donc voilà, le sort peut être lancé. Père, une fois de plus je l'appelle comme ça parce que j'ai pas de nom précis en dehors de ça. Père utilise ses capacités ultra cheatées pour rallonger ses tentacules d'ombre pour capturer les 4 sacrifices en plus de Owenheim qu'il a dans son corps. Mais il ne peut rien faire. Hein, elle a essayé un petit peu mais elle peut rien faire. Et il y a Grid qui essaye d'intervenir rapidement en disant
disant ah je vais prendre le contrôle sur ce que tu veux faire, mais il l'a vu venir père, donc ça fait rien quoi. Bien essayé, tant pis, au revoir. C'est plus ou moins ça, et il lance son grand sort. Voilà, et nos 5 persos ne peuvent rien faire contre ça. May et Grid qui assistent à ça ne peuvent rien faire contre ça. Le sort est lancé. Et c'est un peu le truc qu'on met en place avec ça, c'est que voilà, vous rendez l'antagoniste ultra cheaté de façon à ce que on puisse pas l'entamer d'une quelconque façon. Et à la fin, ouais, lorsqu'il veut faire son truc, eh ben, il agrippe tout le monde et puis c'est bon quoi. Et on est à 4 épisodes de la fin. Alors visuellement c'est ultra flippant, hein, qu'on soit bien d'accord. Le travail sur les ombres au sol, la puissance du sort, tout ça, et un boulot sur l'animation et la musique d'accompagnement qui est dantesque. J'en parle pas des masses parce que je suis pas doué à ça et je m'excuse d'avance hein, pour les gens qui peuvent déplorer ça. Je comprends très bien, mais voilà. Le travail dans la mise en scène visuelle et la musique d'accompagnement, c'est de très haute qualité et la musique d'accompagnement en règle générale rend ça très bien. Ça très bien et lorsqu'on est dans un moment surdramatique comme ça, ça fait un effort supplémentaire pour bien nous faire ressentir la chose. C'est excellent. Et ouais, quoi, le sort se lance. Ils peuvent rien faire, ils sont un peu aspirés là-dedans, je sais pas exactement. Et ouais, il y a cette espèce de grand cercle de transmutation sur tout le pays qui se met en place. Cette espèce de brume, boue, noire qui commence à engloutir un peu tout le monde, dont Pride et Raz qui n'ont pas eu leur fin encore. Donc il dit ah super ça se passe. Donc ouais, ils n'ont pas leur fin directe, donc j'imagine qu'il y a quand même un peu de confrontation avec eux après coup. Ça c'est un peu le truc que j'aurais déploré, j'en parle après ça. Et ouais, le sort se lance, tout le monde dans le pays, tous les personnages qu'on connaît sont touchés par ça, et finissent au sol. Alors juste un truc, vous montrez tous les personnages qu'on a croisés, et je crois pas qu'on ait vu Sheska dans le lot. De tous les personnages que j'aurais bien aimé voir un tout petit peu rapidement, c'était un petit peu le premier, mais non, elle est pas là, Sheska. Ah, ça frustre. Ce personnage est frustrant, il promettait tellement plus. Son introduction et on n'en fait rien. Bref, ouais, donc tout le monde est englouti et de toutes parts du pays, les gens commencent à voir leur vie qui les quitte, tout ça, et le sort est fait, quoi, ouais, et le méchant réussit son coup, hein, il est allé jusqu'au bout de la chose. Il y a une grande porte vers la vérité qui s'ouvre, enfin deux portes qui s'ouvrent. Déjà une porte qui fait que Père devient cette espèce de version ultra mastodonte qui fait genre 10 km de haut, qui en sort facilement et qui veut s'attaquer à la porte dans le ciel qui au niveau de l'éclipse là, qui donne sur la vérité avec l'œil qui représente bien donc cette espèce de dieu qu'il veut absorber en fait. Et c'est un truc, c'est assez dingue de me rendre compte des parallèles faciles à faire, puisque c'est un peu la même ambition que le grand méchant de Dragon Quest, la quête de Dai. Je sais que je reviens à fond là-dessus, mais c'est dingue de voir les points communs. Ça me surprendrait pas une seule seconde que l'auteur se soit inspiré de ce manga à un certain degré, quoi, un peu inconsciemment, ça a été un peu son fer de lance pour faire son histoire. Je dis pas une seule seconde que c'est du plagiat, qu'on soit bien d'accord, hein. Je parle d'inspiration et de thèmes communs, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ouais, il y a ça, il y a la porte qui s'ouvre, la vérité qui se fait voir à travers cette espèce d'œil géant et notre grand méchant, un père qui veut l'absorber, quoi. Viens à moi que je te domine. Et c'est ça la fin. Donc ouais. On est déjà au niveau ultra finaux de la chose, quoi. On pourra pas aller plus loin que ça en termes de rapport de puissance, je pense. C'est ça le truc, ça sent vraiment la grosse magie qui contre une grosse magie directe, comme ça. Et j'aurais pas été contre que ce soit plus quelque chose qui est vraiment soit sur le point de se produire mais qui soit arrêté à la dernière seconde, genre c'est sur le point d'être accompli mais juste avant que ce soit accompli alors qu'il y a ce gros risque qui se fasse, et ben on arrive à empêcher ça in extremis dans un moment dramatique fort. Là ben voilà, vous montrez la finalité du plan du méchant qui va peut-être avoir un peu de mal à assimiler le grand dieu de la vérité, mais ouais, le truc avec ça c'est que est-ce qu'on va avoir une conclusion du combat contre Pride ou contre Bradley? J'ose espérer.
J'ose espérer, parce que si ça s'est coupé court sans suite, ça va être un peu frustrant. Mais le truc, c'est que si on poursuit ça après la résolution de ça, après le truc de défaire ce grand sort, ben, ça veut dire que vous avez joué le gros morceau avant les morceaux un peu plus petits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce souci que j'ai avec le fait de montrer ça tout de suite et traiter d'autres choses qui étaient en suspens après, voire pas. C'est-à-dire, c'est pas impossible que, ouais, Bradley, c'est pas la peine. Le combat contre Bradley, c'est fini. Le combat contre Pride, c'est fini. C'est pas impossible. On verra, on verra. Ça change absolument rien au fait que c'est ultra intimidant, ultra impressionnant et un moment visuel de mise en scène énorme, hein, vraiment. Donc, on verra comment ça va durer. Hein. À bientôt pour l'épisode 61, voire plus. Bye!